Bonjour à toutes et à tous, je suis Hélène Renaud, la cofondatrice d'Absolute Agency et vous écoutez Insightcom. Au travers de ce podcast, nous allons parcourir les différents enjeux et les différentes facettes de la communication interne en 2021. Si vous trouvez ce podcast intéressant et enrichissant, n'hésitez pas à me mettre une note 5 étoiles sur les plateformes d'écoute ou à le partager avec des personnes qu'il pourrait intéresser. C'est super important pour nous et ça va nous aider à le développer. Merci beaucoup. En ce début d'année 2021, où le confinement est toujours généralisé dans le domaine professionnel et où tous les collaborateurs sont dans la grande majorité toujours isolés, je vous reviens pour vous parler d'un outil intéressant à utiliser en communication interne pour favoriser les échanges et créer des liens. J'ai nommé le magazine d'entreprise ou le magazine interne imprimé. Je vous entends arriver. Dans une ère tout digitale, est-ce vraiment nécessaire de l'imprimer ? Ma réponse est claire, je dirais oui. Pour moi, et ceux qui me connaissent bien le savent déjà, c'est un outil de prédilection à avoir dans votre mix média interne, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, je crois au pouvoir du papier dans son aspect apaisant et synonyme d'un temps long et agréable. Il permet une rupture avec la digitalisation croissante et l'émergence de tous les messages que nous recevons à longueur de journée sur nos différents écrans. Le magazine, qu'il soit externe ou interne, est donc un canal privilégié qui nous permet de nous échapper de cette jungle digitale et de marquer la pause. Et ce n'est pas un hasard si après une petite traversée du désert il y a quelques années, nous constatons chez Absolute, depuis un peu moins de 5 ans, son retour en force en entreprise. Ensuite, nous pensons que le magazine interne est un outil fédérateur et qu'il permet de casser les silos si présents dans les entreprises moyennes ou grandes. Mettre en avant les challenges, les projets, les équipes et les produits par ce biais permet une meilleure connaissance de tous sur un panel de sujets larges et augmente la fédération autour du projet global d'entreprise. Faire le sommaire des magazines de l'année permet de prendre du recul sur les différents départements et leurs réalisations et permet de créer l'équilibre pour que tous soient représentés de manière équitable sur les différentes éditions de l'année. La troisième raison de créer un magazine interne pour votre entreprise est la mise en valeur des collaborateurs par des portraits ou en leur donnant la parole. Profitez-en pour présenter les équipes, l'envers du décor, ou bien pour aller sur des sujets plus légers et moins professionnels afin d'en apprendre plus sur les collègues. En parlant de contenu, un autre avantage que nous trouvons au magazine interne, c'est la possibilité qu'ils offrent de rentrer dans des contenus de fond, à l'inverse des actus chaudes et courtes que l'on peut trouver sur l'intranet. Un magazine interne est donc le bon endroit pour créer des dossiers et avoir l'occasion de traiter d'un sujet en profondeur, et ce avec différentes entrées de lecture, par exemple des encadrés, une infographie, des chiffres clés ou des citations en plus des textes courants. Toujours à propos du contenu, c'est aussi la vocation première du magazine interne de permettre la didactification du jargon de l'entreprise pour être compris de tous. Alors, comment faire pour démarrer votre projet de magazine d'entreprise dans les grandes lignes ? Il faut tout d'abord se mettre au clair sur la définition des objectifs qui doivent être validés par le management et ensuite composer une équipe de collaborateurs motivés dans les différents départements de l'entreprise. Le mieux étant bien sûr d'avoir une bonne représentation de l'ensemble des métiers. Cet organe de rédaction peut être complètement indépendant de la direction pour être le plus neutre possible. Une fois ce noyau dur constitué, n'hésitez pas à vous entourer d'une agence pour la rédaction ou le rewriting des textes, la mise en page, l'impression et la distribution. Et un dernier conseil pour la route. Aujourd'hui, et d'autant plus avec le Covid, nous vous conseillons d'envoyer vos magazines directement au domicile des collaborateurs par la poste. Cette communication directe est très appréciée et augmente la fédération autour du projet de l'entreprise au sein même de toute la famille. Voilà, j'espère que ces quelques conseils vous auront été utiles et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'Insightcom.